Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David. Salut David, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va, merci. Ça se passe les vacances? Ça va, rentrée de vacances, et là, on reprend le taf tout doucement. Ok, ok. Bah justement, en parlant de taf, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi c'est David, j'ai 38 ans, marié, deux enfants. Je suis dans l'est de la France, près de Thionville, Metz, pour ceux qui connaissent. Je suis force de l'ordre. Et ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le coin. J'investis dans l'immobilier locatif, dans les SCPI également, et dans l'immobilier tokenisé. Mhm. Et là, actuellement, c'est quoi ton activité principale? Je suis gendarme. Ok, et donc sur Twitter, du coup, tu es vraiment plus dans tout ce qui est investissement locatif? Ouais, alors j'ai commencé par acheter deux, trois biens pour faire de l'immobilier locatif, donc il y a de la courte durée, de la location longue durée. Je me suis diversifié également en SCPI, donc j'ai un peu de monnaie dans les SCPI et l'immobilier tokenisé. Je fais un peu aussi de crowdfunding, mais tout ce qui est, on va dire, bourse, tout ça, je fais un tout petit peu, mais la majeure partie de mes fonds, c'est vraiment sur l'immobilier. Mhm. Et comment est-ce que tu t'es dit que tu allais te lancer dans l'immobilier? Ben, je suis pas tout jeune, je suis pas non plus vieux, mais 38 ans, on a commencé il y a deux trois ans, il y a eu le Covid, peut-être prise de conscience aussi avec le taf, où j'avais fait un stage où ça s'était pas non plus super bien passé. On voit le temps qui défile. J'avais un collègue qui faisait un peu d'immobilier. Je voyais, il y avait deux trois biens, je me dis, franchement, c'est sympa. Il m'a rencardé un peu dessus, je me suis renseigné, je me suis énormément formé, j'ai lu pas mal de bouquins. Pas mal de vidéos YouTube, et après, comme je dis à chacun, il faut se lancer, hein, faut faire quelques erreurs, au moins déjà tout verrouiller derrière. Et j'ai acheté un bien. Bon, c'est toujours une petite difficulté parce qu'au début, on sait pas trop comment ça fonctionne, toujours un petit stress. On a fait le deuxième, le troisième. On a vu, franchement, qu'on pouvait, avec le levier bancaire, accumuler quand même pas mal d'argent. Et moi, je fais beaucoup de projections aussi sur Internet pour voir, avec tout ce qui est intérêt composé, jusqu'où on peut aller. Et pour prévoir justement pour ma retraite, moi j'aurais peut-être la chance, normalement si tous mes calculs sont bons, pour prendre ma retraite vers les 50 ans. Il y en a, s'ils commencent plus tôt, ce sera bien avant, via ma pension. Et en gros, je pourrais plus que doubler ma retraite, et ça sera pas mal, quoi. Mhm. Et là, actuellement, tout ce que tu as mis en place en investissement locatif, est-ce que il y a un équilibre entre ce que tu fais donc de manière virtuelle et avec le taf? C'est-à-dire par rapport au temps passé ou Par par rapport rapport à l'argent? c'est plus par rapport au temps passé pour l'argent. En fait, le ratio temps-argent, est-ce qu'il est, comment dire, rentable pour toi? Alors, ça prend du temps au début parce que il faut aller voir la banque. Moi, je vais souvent voir la banque avant. Donc, déjà, elle est pas près de chez moi. Donc, il y a des rendez-vous téléphoniques, le temps de monter des dossiers, voir un comptable, ensuite faire des visites, parce que t'enchaînes quand même quelques visites. Une fois que tu as repéré ton bien, il y a toute la paperasse derrière. Si tu gères toi-même les états des lieux, régler les soucis. Donc, ça prend quand même pas mal de temps. Moi, je fais des journées, je fais des nuits. Donc, quand je suis de nuit, je prends sur mon temps la journée pour pouvoir faire tout ça. Et ceux qui ont pas mal de lots, hein, pas moi, mais ceux qui commencent à accumuler des dizaines et des dizaines de lots, tu le vois, hein, généralement, ils font appel à des conciergeries ou des agences. Bon, maintenant, c'est plus les conciergeries qui se fait pour la location courte durée. Et du coup, pour se dégager du temps. Mais moi, j'en ai pas énormément, mais c'est assez chronophage, ça prend énormément de temps. Même via avec des conciergeries, parce que tu as toujours un mail ou deux à régler. Moi, j'aime bien toujours prendre contact pour dire, ben voilà, je suis là, je suis présent. Aller revoir de temps en temps les banques pour dire, ben voilà, les conditions là avec les différents taux, ça augmente. Donc toujours se tenir à jour un peu des règles qui se fait pour pouvoir anticiper sur les futurs investissements. Mhm. Et en dehors du taf que tu fais, ce type de business, ça te prend combien de temps par jour? Ouais, c'est difficile à quantifier parce que déjà je passe énormément de temps à partager du contenu sur Twitter, donc ça me prend énormément de temps. Mais par jour, on va plus parler en semaine. Quand j'investis pas, ça va me prendre une heure, on va dire, par semaine, et encore. C'est surtout en fin de mois pour voir si les loyers sont tombés et faire les différents virements où ils vont bien.
Mais ça me prend pas de temps parce que j'ai délégué énormément. J'ai 3 biens, j'en ai vendu un, ils sont en conserverie, donc quand il n'y a pas de souci, tout roule. Mais en période d'investissement, bah là, quasiment tous les jours, au moins 1 heure. Parce que bah, tu cherches, tu regardes les annonces, tu vas les visiter, donc oui, facilement 1 heure. Mhm. Et donc, comment est-ce que tu as validé cette niche sur le marché? Comment est-ce que tu t'es dit que ça pourrait me permettre de changer de vie? Bah déjà, dans ma famille, il y a personne qui fait de l'immobilier, donc c'est vraiment en gros via un collègue. Je suis rentré dedans. Moi, je suis proche du Luxembourg et il y a une grosse entreprise, il y a une centrale nucléaire et bah tu vois que l'immobilier, ça tourne vraiment dans ce coin-là où les gens, il y a des prestataires qui recherchent des biens pour se loger, pour aller bosser, pour la centrale nucléaire qui est juste à côté. Il y a aussi les frontaliers. Luxembourg, les salaires sont élevés, mais aussi les logements, comme en Suisse, je sais pas si tu connais. Et Mhm. du coup, ben, les gens viennent se loger en France. Donc du coup, quand le prestataire ou les gens viennent au Luxembourg au début, ils viennent surtout en France se loger avant de trouver un logement peut-être au Luxembourg. Et du coup, ben, tu as une tension locative folle, quoi. Et bah, c'est grâce à ça, en creusant un petit à petit, ton premier bien, quand tu l'achètes, tu te renseignes, mais tu sais pas vraiment non plus où tu vas. Ça serait mentir de dire, voilà, j'ai tout verrouillé, je sais. Oui, on sait à peu près, mais il y a toujours une notion de stress de dire, je sais pas. Moi, j'avais ciblé une population et j'ai une autre population. Moi, j'avais ciblé vraiment des gens pour le Luxembourg, comment dire, pour la centrale, et j'ai eu d'autres personnes, une autre cible. Donc, certes, on a des plans comme partout, mais vraiment, euh, c'est en ayant un peu d'expérience que justement on se retrouve comment dire, je perds mes mots, mais à trouver vraiment la niche parfaite, quoi. Mhm. Et dans ce type de business, quels sont les obstacles que tu retrouves tous les jours et comment est-ce que tu fais pour pouvoir passer par-dessus? Bah, les premiers obstacles pour l'immobilier, on va dire, c'est de bien s'entourer, donc trouver une bonne banque. Bon, il y en a, ils passent par des courtiers, donc c'est encore différent. Mais c'est surtout s'entourer, comme je pense dans tout business, c'est trouver les bonnes personnes. Quand tu fais l'immobilier, tu vas faire appel à des artisans pour faire des travaux. Donc ça, tu les fais toi-même, mais bon, ça prend du temps. Donc du coup, c'est pas le but, hein. Quand on cherche des revenus passifs, le but c'est d'avoir du temps. Peut-être pas au début, mais par la suite. Et trouver des gens compétents et trouver des gens disponibles. C'était ça, en gros, la plus grosse difficulté quand tu investis dans l'immobilier. Et moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Ça fait quand même une dizaine d'années. Donc, j'ai pas le relationnel qu'on peut trouver, mais pour certains qui se lancent dedans et qui investissent loin de chez eux, qui n'ont pas les contacts, la difficulté, c'est vraiment les artisans, hein, pour faire des travaux et du coup défiscaliser. Mhm. Et comment est-ce que tu pourrais, selon toi, évoluer dans ce type de projet? Comment est-ce que tu pourrais passer, par exemple, d'une rente de 1000 par mois à, par exemple, 7 000 € par mois? Est-ce que la seule solution, c'est de vraiment continuer à investir dans d'autres biens pour pouvoir gagner encore plus? Bah, je fais le parallèle des moments avec la crypto. Le but, c'est d'accumuler des biens. Ceux qui en vivent, vraiment, il faut avoir, normalement, on compte à peu près 10 lots, mais c'est vraiment pour avoir une fourchette. Mais il faut vraiment les enchaîner, les biens. Donc au début, c'est facile parce que tu as ton taux d'endettement. Je sais pas si tu connais vraiment, mais au début, tu peux en faire 4 faciles, mais après, tu vas passer rapidement en société pour essayer de faire grossir, en gros, ton patrimoine, faire entrer des loyers pour que les loyers soient plus importants que tes prêts. Et en gros, essayer de te dégager, on va dire, un cash flow pour pouvoir en vivre. Après, moi, c'est pas mon but de tout arrêter et puis d'en vivre pour l'instant. Moi, mon but, c'est d'accumuler des biens, c'est de viser un bien c'est tranquille, hein, mais un bien par an pour après, je pense, les revendre. Là, c'est ma décision à l'instant T, hein. Peut-être ça évoluera, mais de les revendre et puis de les placer soit sur des ETF, soit en compte titre, soit dans des SCPI pour vraiment avoir un revenu passif. Et en gros, tous les mois, ça tombe et je m'occupe quasiment de rien. Mais ça, c'est ma vision à l'instant T, hein. Peut-être qu'elle changera. Mais Mhm. je connais des gens, allez, en 3 à 5 ans,
pareil, hein, ça dépend où tu mets ton curseur et te dire, soit je charbonne à fond et puis je me trouve un petit studio, je vis dedans et puis tous les jours travaux, 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 je cherche des biens et puis j'enchaîne. Puis justement on passe en société. Ça dépend où tu mets ton curseur, te dire, voilà, j'ai 20 ans, à 30 ans, je suis en objectif d'être libre financièrement, puis là, je charbonne. Ou ça de me dire, bah, moi, je vois, ma vie elle me convient actuellement, mon boulot, voilà, je suis quand même passionné. Bah, du coup, il me convient. Et de me dire, ben voilà, jusqu'à 50 ans, je me fixe ça en limite, j'achète. L'argent que je récupère, je l'investis soit dans des placements, ou soit là, j'ai acheté une résidence principale, ben, ça me finance mes travaux, par exemple. Mhm. Et en dehors de ça, est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais mettre en place? Projet, non, bah, je me concentre là-dessus, hein, ça prend déjà énormément de temps. Après, j'essaie de diffuser sur les réseaux sociaux, en gros, ce que je fais. Ça prend pas mal, ça allait assez vite, hein. Mon compte, il est assez ancien, mais je me suis vraiment mis il y a un an ou peut-être un an et demi. Je regarde pas trop et ça explose. Après, je suis pas trop dans le truc de, voilà, de vendre de la formation et tout, parce que je me rends compte qu'en fait, les gens, ils lisent pas. Ça ferait plus peut-être de l'accompagnement et encore. Je me sens pas non plus, ben, trop crédible parce qu'il y en a qui enchaînent les biens, ils restent dans leur coin et puis voilà, ils diffusent pas. Mais ouais, la création de formation ou quoi, tout le savoir pour moi il est sur Internet, il suffit juste de chercher. Il y a des bouquins qui existent, hein, à inventer l'eau chaude, voilà, il y a des bouquins, il y a des formations gratuites même sur YouTube. Le tout c'est de passer du temps, de, comme je te disais, s'entourer des bonnes personnes, voir du bon contenu. Et après, c'est l'expérience hein, qui fait, c'est de se lancer le plus rapidement, faire quelques erreurs au début. De toute façon, t'en feras toujours. Et c'est ça qui forme. Mhm. Et tu n'as jamais eu pour l'instant de demande d'accompagnement ou bien tu les as juste refusées? Non, bah moi je réponds à tout le monde. Il y avait une personne qui souhaitait justement moi énumérer sur quelque chose. Euh, Moi, la plupart du temps, le contenu, c'est pas moi qui le crée. Moi, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai entendues, des moments où je mets ma propre expérience. Pourquoi pas par la suite, hein, mais à l'instant T, non, pas pour le moment. Après, des partenariats, hein, voilà, j'ai déjà eu des partenariats avec, je crois que c'était une branche de Nexity pour qui ont créé une formation et puis voilà, via des giveaways, je l'ai diffusé. Si ça m'arrive et puis ça me plaît bien, mais quand je fais des partenariats, on n'est pas fait énormément. J'aime bien tester le produit, et au moins avoir investi là-bas. Mhm. Et c'est quoi ton ambition pour à court terme et à long terme? Court terme, c'est continuer mes investissements et surtout, ben, vu mon âge et mes enfants qui grandissent, bah, c'est les former pour qui commencent beaucoup plus tôt. Donc avoir cette notion-là. En gros, moi j'attends juste les 18 ans, un petit taf et puis là on investit en full. Tout dépendra du contexte actuel, hein, parce qu'en ce moment, voilà, pour investir, c'est un peu compliqué. Les taux sont hauts, mais il y a des opportunités, il y en aura tout le temps. Pas se figer là-dessus. Et ben voilà, hein, les gamins, ils ont déjà quasiment leur petit compte avec des SCPI dedans. Le but, c'est de diversifier. Et à long terme, ben moi, c'est de vivre de mes rentes. Au début, moi, normalement, j'ai ma pension, j'aurai quasiment 2000 balles à 50 ans en retraite. Bon, tout le monde dit la retraite, ça n'existe pas ou on n'en aura pas. Pour l'instant, là, donc il faut la prendre pour certains. Mhm. Et je visais 4000 en revenus passifs. Et plus ça avance et plus je me dis avec ma femme, avec ma rente, donc on sera à 6000. Là, on va essayer d'aller chercher les 10K pour aller ensuite, pour l'instant, à l'instant T, aller vivre à l'étranger et puis voyager. Mhm. Et c'est quoi justement ton pays de rêve où tu aimerais y habiter? Ben, j'ai pas vraiment de pays de rêve. On a voyagé un petit peu avec ma femme. On n'a pas non plus découvert la vie. On aimerait bien poser nos valises en Asie, mais aller voir pour au moins poser la résidence principale et on va dire aller chercher la fiscalité à l'étranger. Qu'en France, elle est assez compliquée. Et ensuite voyager et puis peut-être poser nos valises quelque part. Mais pour l'instant, pas vraiment de pays de rêve. On a découvert les pays nordiques, mais bon, la vie elle est assez chère. Je Mhm. pense qu'il faut aller voyager et puis s'ouvrir l'esprit à d'autres pays et puis voir un peu comment ça se passe. Mhm. Ok. Bon, en tout cas, David, merci à toi pour aujourd'hui. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux?
Bah, sur Twitter principalement, Globe59. Ok, uniquement sur Twitter? Pas de souci, Je ça suis va. sur Instagram, mais je suis vraiment actif et je réponds à tout le monde sur Twitter. J'avais ouvert un Telegram et un Discord, mais ça me prend énormément de temps et du coup, je suis principalement sur Twitter, vraiment actif Mhm. dessus. Ok, ça, dans tous les cas, je mettrai ça en description pour toutes les personnes intéressées par l'investissement locatif, les ETF et les SCPI. En tout cas, David, merci à toi pour aujourd'hui. C'était vraiment un régal d'échanger avec toi. Et dans tous les cas, on reste en contact. Merci, Baïsi. Merci à toi, David. Salut. Salut! Du coup, voilà, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur le réseau et aussi à suivre David sur Twitter. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.